Voici la dernière offensive lancée par l'armée de Bachar el-Assad. Des images rares tournées la semaine dernière au plus près des combats par un soldat syrien. Pluie de mitraille pour arriver jusqu'à une maison que ces hommes doivent reprendre. Faut entrer les gars, allez! À l'intérieur, une première grenade explose. Le combat se mène ensuite pièce par pièce, dans la poussière et un vacarme terrible. On se replie! Ces soldats sont très jeunes, en t-shirt pour certains, sans casque ni gilet pare-balles. Pour la plupart, ils ont à peine plus de 20 ans. Allez, faut rentrer les gars! Attends, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Un homme pense avoir une solution. Écoute-moi, ils sortent d'un tunnel qui est à droite au fond de la pièce. Une grenade est dégoupillée. Mais la réponse est quasi immédiate. Une première explosion, puis une deuxième. Décision est prise de battre en retraite, sous les balles des tireurs embusqués. À Jobar, se battre en surface est devenu quasi suicidaire, affirment les soldats. Alors c'est en sous-sol que la guérilla se déroule désormais. Nous descendons à 10 mètres de profondeur dans ce tunnel. Il faut avancer dans l'obscurité. Le manque d'oxygène se fait très vite sentir. Il existe des dizaines de kilomètres de tunnels comme celui-ci, sous Jobar, une vraie ville souterraine. Celui-ci est particulièrement oppressant parce qu'il est très humide, très étroit, et que les murs sont recouverts de suie parce que l'armée syrienne l'a fait exploser avant que les rebelles ne puissent en sortir. 50 mètres à parcourir pour aller à l'extrémité de celui-ci. Ici, on est au bout du tunnel. En fait, les rebelles sont juste au-dessus de nous. Les rebelles, ils sont au-dessus. Par la voix basse, car ils risquent de nous entendre. Pour protéger ses positions, l'armée a donc décidé de creuser des tranchées de 20 mètres de profondeur pour protéger ses bâtiments les plus importants. Et la contre-attaque, elle aussi, se joue désormais en sous-sol. Un peu partout dans Jobar, on peut voir des monticules de terre ou de sable comme celui-ci, tout simplement parce que l'armée syrienne s'est mise, elle aussi, à percer des tunnels, tout d'abord pour repérer et intercepter les tunnels de la rébellion, et puis également pour mener des opérations militaires derrière ce qu'ils considèrent comme les lignes ennemies. En voici un exemple. Une guerre de tranchées d'un autre âge. À Jobar, les